bonsoir tout le monde. Nous sommes contents qu'on ait encore jeudi, vendredi, pour nous porter la caillou côtoyer en Haïti ou à l'étranger, études bibliques qui sont dans l'église, Assemblée de Dieu de Sans-Fil. On a rappelé que l'église, ça, c'est pasteur Galicieux et Blessé qui a dirigé avec le confrère pasteur Fouchon Charles. Donc, et avec le comité d'église qui a dirigé l'église. Nous sommes contents pour nous là encore avec vous à Soya. Donc, nous avons toute l'équipe là avec nous. On va présenter l'équipe là d'abord. Nous avons un technicien qui a fait une image ça live là. Nous avons le frère Julien Nathalie Clergé. Nous avons le frère Schneider Lapine. Le frère Nathan Alcimé. Nous avons le frère Oscar Sibéon. C'est les gens qui là faut joindre, qui ont joué ce bouton là pour faut joindre et tout ça. Nous avons également l'opérateur de son nom qui c'est Emmanuel Pierre. Mais moi j'ai comme collaborateur pour présenter et tout ça. Le frère Herman Estinfil, qui salue. On salue le monde. Et il y a à côté de moi et pasteur Willy Thibault qui salue également. Nous saluons tout le monde de l'Assemblée de Dieu sans fil et nous saluons tout chrétien qui a côté nous à travers le monde que mon Dieu va bénir. Amen, amen, pasteur. Donc nous sommes contents pour nous continuer avec l'étude biblique nous que nous avons fait, ça fait quelques vendredis déjà. Nous avons ensemble les signes des temps de la fin. Signes des temps de la fin. C'est lui qui nous invitons pour inviter les amis, frères et sœurs qui sont un peu loyaux, pendant que nous avons salué les frères et sœurs de l'église Assemblée de Dieu sans fil, frères et sœurs qui en Haïti ou à l'étranger ou bien dans notre église. Donc profitez de l'occasion ça pour apprendre la parole de Dieu. Et baisser radio voilà inviter nos frères et sœurs pour venir suivre tout ça. Et nous croyons dans un moment béni parce que le Seigneur a ça pour nous-mêmes. Mais juste avant que nous entrions dans l'étude là pour annoncer au grand point que nous allons aujourd'hui, nous avons fait place à frère Herman Estinfil, comme vous connaissez son membre du comité de l'église Assemblée de Dieu sans fil. Et frère Herman Estinfil va diriger partie dévotionnelle là, c'est-à-dire il va chanter cantique avec nous et lui-même tout va l'adresser à Seigneur une prière. C'est la prière de bénédiction à l'étude de la parole de Dieu. Pas oublier que nous avons les signes des temps de la fin et ces grands thèmes-là et sujets que nous avons développés là, ce sont les événements catastrophiques et c'est ça nous allons continuer encore après-midi. Nous faisons place à frère Herman Estinfil qui, j'aime annoncer déjà, qui va chanter cantique et également conduire nous autour de la grâce à la prière. Amis auditeurs, même qu'à côté de nous l'autre fois encore, nous saluons au nom de Jésus. Nous avons rappelé que nous dans l'église Assemblée de Dieu de Sans-Fil. L'église a été dirigée par pasteur Galicieux Maniga Dessier et assisté de pasteur Charles Fouchon et accompagné d'un comité mixte. Nous bénissons le Seigneur qui donne nous occasion ça après-midi pour nous capables là ensemble avec eux. Et nous avons capables de suivre ensemble avec nous. Nous allons chanter parole ça que nous faisons. Nous trouvons dans le numéro 222, section française. Il est une sainte guerre, il est un combat divin. Nous invitons capables de suivre ensemble avec nous. Il est une sainte guerre, il est un combat divin. Entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Certaine est notre victoire. Luttons sans crainte et sans peur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le
chantons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, au nom de Jésus, nous bénissons la minute ça, nous remercions pour la grâce que vous faites, Seigneur. Et nous vous remercions pour le grand privilège que vous avez nous encore. Après-midi, nous là, la place, Seigneur Dieu. Non seulement nous venons pour adorer, mais nous venons pour apprendre la parole. Nous demandons la minute ça, Seigneur Dieu, va assister nous dans le moment ça, Seigneur, puisque nous sentons plus que jamais nos besoins de présence du Seigneur. Déjà, parole nous dit, sans ou même nous pas qu'à faire rien. Et c'est peut-être ça nous besoin d'assistance après-midi. En début de toute préparation que l'équipe ça est capable de faire pour venir là, mais nous avons besoin de support, nous avons besoin d'assistance du Seigneur. Et pour cela, nous avons d'autant plus, cher Seigneur Dieu, on va faire nos grâces, afin que le petit moment que nous avons passé ensemble dans le Seigneur, non seulement nous va bénir, et tout le monde qui suit l'étude ça, capable de bénir à travers la parole. Si nous mettons toute bagarre en main, nous avons d'autant plus souple. On va continuer à bénir le peuple, cher Seigneur Dieu, et qui attend des paroles ça à soya. Et tout le monde, cher Seigneur Dieu, qui a une chance pour suivre l'étude ça à soya, merci que nous va bénir par la parole. Et nous comme ça à soya, c'est grâce qu'il a demandé au nom de Jésus. Et maintenant, nous faisons place avec la Stéphonie dans la lecture de la parole de Dieu. On appelle Matthieu 24, verset 1 à 12. Matthieu chapitre 24. Où est vous pouvez la caillou poursuivre avec nous lecture de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 24, verset 1 à 12. Rappelez-vous. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre et ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de vous de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Que Dieu bénisse sa parole pour notre édification commune. Amen. La paix de Dieu avec nous. Nous comptons pour nous déraper avec l'étude là. Déraper avec l'étude là après-midi. Mais juste avant, nous avons gagné questions en milieu de pour nous. Et nous avons gagné 3 questions. 3 questions, nous avons gagné. Et nous avons pendant la fête, nous avons posé des questions. Écrit question, écrit, et puis nous-mêmes, nous avons répondu parce que nous avons une possibilité ça pour répondre aux questions. Et nous avons posé une question et nous avons répondu. Première question de poser, par contre, c'est pas cette émotion, mais on 2 toujours.
Première question, la question a été posée, et qui différence nous fait entre antichrist et antéchrist? Moi qui pose la question, ça pas non. C'est quelque chose qu'on design comme ça. Donc, nous avons que nous identifié parce que ça n'est pas son nom. Il pose deux questions assez intéressantes, mais on n'a pas identifié. Bon, malheureusement, bon, c'est un choix qu'on a fait. Il n'est pas possible de ça. L'autre question, c'est quelle attitude nous devons adopter face à faux prophètes et à faux docteurs. La construction d'une deuxième question, c'est inverse. Quelle attitude nous devons adopter face à vrais prophètes et vrais docteurs? Ok. Donc, je vais partir là, je vais répondre à la première question. Et nous allons répondre Bible en main. Bible à l'appui de ça dit là, parce que parmi les que nous avons étude biblique, c'est la parole de Dieu, c'est lui-même qui force, c'est lui-même qui fait autorité pour nous-mêmes. Il n'est pas ça mon écrit, il doit donner, c'est sa parole de Dieu. D'abord, la petite terme antichrist et antéchrist, nous allons dans latin, nous avons préfixe anti, préfixe anté, en latin, nous avons bagaille. Anti, anté a plus avant, anti a contre. Donc, en dans la Bible, il y a auteur biblique qui employé une dans la place l'autre. C'est deux termes interchangeables. Comme pasteur Espérance Jacques a dit, nous dans les notés dans le step. Antichrist ou antéchrist, on va lire plusieurs versets pour là, au point que auteur biblique ils ont employé une pour l'autre. Mais si on apprend dans la terre, anti assez avant, anti assez contre. Même personnage qui vit avant Christ là, elle est contre Christ. Nous allons regarder ça à travers la Bible. En précision, la Bible a dit qu'il y a plusieurs antichrists, plusieurs antéchrists. Et dans l'époque, pas non la même, il y a une époque l'apôtre Jean, l'apôtre Jean a pris dans le premier siècle, il y a des antichrists dans le monde. Aujourd'hui, pendant le 9e siècle, il y a un antichrist dans le monde. Mais nous avons parlé d'un ultime antichrist, c'est-à-dire un dernier personnage que nous avons laissé l'antichrist. C'est le personnage qui va dominer le monde. C'est lui-même, Bible a présenté comme la bête qui monte de la mer. Donc, un personnage politique rapide. Mais on regarde plusieurs passages. Bon, je vais m'appeler rapidement. Frère Timo, Pasteur Timo, regardez pour moi. 1 Jean chapitre 2, verset 18. 1 Jean 2, 18. Après ça, on va lire 1 Jean 2, verset 22. Pasteur Timo, rappelez pour moi 1 Jean 2, 18. Et après ça, on va lire verset 22. 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ok, bon là, verset a dit plusieurs, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Plusieurs antéchrists. A dit depuis l'époque, l'apôtre Jean, dans la fin du 1er siècle, là, dans l'année 45, l'an 45, après Jésus-Christ. Donc les antéchrists, à tel temps, il y a un antéchrist. Et depuis l'époque, ça, l'époque, pendant qu'il y a tout. Quand le verset 22 avec moi, 1 Jean 2, verset 22, il dit: qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Donc, antéchrist ou bien antichrist, c'est nous qui nie que Christ est Seigneur, qui nie la Seigneur de Christ, qui nie le Père et le Fils. Plein de monde ça dans le monde.
Mon cap de Jésus-Christ, c'est un petit Dieu. Et Christ pas le Dieu créateur, c'est antéchrist. C'est antichrist, antéchrist. Donc tout le monde qui ne pas confesser Jésus comme Seigneur, qui ne pas confesser Jésus comme Seigneur, c'est antéchrist. Et ça, l'apôtre Jean a dit là. Donc gagner. Donc où est le antéchrist ou antichrist? Gagner. Regardez-moi avec moi dans 1 Jean chapitre 4 verset 3. 1 Jean chapitre 4 verset 3. Et parce que Timon a pour nous. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Qui maintenant est déjà dans le monde. Tout esprit pas confesser Jésus comme Seigneur, qui pas déclaré publiquement, c'est pour Jésus, c'est l'esprit antichrist. C'est l'esprit de l'antéchrist que nous apprenons à venir, qui est déjà venu. Donc, antichrist ou antéchrist, c'est encore même personnage là. Il y a plusieurs antéchrists. Je vous dis à l'heure, on a des gens qui pas confesser Jésus comme Seigneur, qui pas d'accord que Christ c'est Seigneur, qui pas déclaré que Jésus c'est Seigneur. Et pour l'esprit ça, c'est l'esprit antéchrist qui y est. Mais nous te dit tout à l'heure, gagner un personnage qui a venu dans le fin temps, et ça l'église a venu enlever, comprendre? Et c'est un personnage politique la prière, il va gagner une hégémonie mondiale, il va diriger la terre, et il va gagner un seul parlement. Il y a un peu de préparation qui a fait pour les dans le monde. On parle de parlement européen. Donc c'est un préparation qui a fait pour un seul parlement, un seul président, c'est ça, antichrist la hégémonie mondiale, c'est-à-dire la gouverner le monde. Donc c'est vers ça le monde va aller. Donc ça c'est l'antichrist, c'est le dernier antichrist et qui propose c'est mon Dieu et Israël apprend dans lui-même, Israël apprend comme Israël, Israël va signer un contrat avec lui pendant une semaine, c'est la semaine prophétique, la 70e semaine. Et au beau milieu de la semaine, il va découvrir que l'antichrist, il va découvrir personnage ça, c'est un faux Christ et Israël va craser le contrat d'après Daniel 9, verset 27. Donc, ça, c'est l'antichrist, le dernier antichrist, personnage politique. D'après ça, nous lisons Abraham 13, c'est la bête qui monte de la mer. La bête, l'Abraham 13 parle de deux types de bêtes. Il parle de la bête qui monte de la terre et il parle également de la bête qui monte de la mer. Comme un personnage, politique. On prend par exemple Apocalypse 13, verset 11. Verset 11 dit, puis je vis monter de la terre une autre bête. Parce que l'autre bête qui monte, ça, il y a une bête qui monte de la mer, frère Timothée, ça, qui monte de la mer, et m'a pris une bête qui monte de la terre. Donc la bête qui monte de la terre, c'est le faux prophète. Et lui-même, il a dit, une autre bête qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Donc, ça, rôle faux prophète là, c'est faire adorer les personnages politiques ça, et ils vont faire une image bête là pour adorer. Donc ça c'est la bête qui monte de la terre dans verset 1er. Et après verset 1er, parce que c'est moi Abraham 13 verset 1er.
d'après la bête qui monte de la mer, Apocalypse 13, verset 1er. Donc, là, nous voulons parler de la bête qui monte de la mer. On allait. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Yes. Ça, c'est personnage politique ça, c'est gouverneur mondial ça, qui va apparaître là, c'est lui-même qui va présenter comme l'antichrist, ou bien l'antéchrist, c'est le dernier antichrist, parce que dans 1 Jean 2 verset 18, il dit, a gagné plusieurs antéchrists, et je vous dis à quelqu'un qui a préparé le chemin, qui a préparé la route pour personnaliser ça. Donc, je pense que nous répondons à la question ça, parce que Timo, nous allons aller pour. Et attitude, il y a un monde capable d'adopter face à un faux docteur ou un faux prophète. Je vais répondre à l'autre partie. Allez là. Quelle attitude que nous devons adopter face à un faux prophète ou un faux docteur? Et d'abord, il faut nous dire caractéristiques faux prophète là. Parce que Timothée font une belle présentation, on lui dit passer sur ça. Et ça va passer. Oui, sur ça. Et je ne vais pas le faire présentation encore. Mais là, nous avons une caractéristique fondamentale. Caractéristique fondamentale au faux prophète, c'est que prophétie fait pas accompli. C'est ça qu'il a dit même dans Deutéronome 18, verset 22. Il a dit très clairement, les prophètes annoncés, dit n'a pas un nom. Et puis l'annonceur qui va arriver, on apprend comme bluffeur, comme menteur. Ça, c'est caractéristique fondamentale pour vous faire. Maintenant, les filles ça, on va le dire nous, parce que on va le dire nous, on va le dire nous, et qui attitude que nous devons gagner par rapport à bluffeur ça. On allait. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Yes. Donc, là où on annonce une parole, il propose le prophète, il annonce une parole qui va arriver, l'annonce une prophétie qui va arriver. La Bible a dit très clairement, pas occuper, et pas me dire Paul là, Paul pas la petite. Paul pas la petite. Donc, dans ce sens, la Bible a dit qu'il ne faut pas occuper le monde comme ça. D'accord? Et c'est ça qui a fait nos points, et ça qui a fait nos ouais, c'est mon faux prophète. Mais pasteur Péranstin, pendant nous, même ça, il y a un monde qui pose une question, qui n'a même sens nous là. Il dit qui ça, il y a un responsable, il y a l'église capable de faire, s'il veut identifier un faux prophète dans l'église. Bon, si pasteur de l'église a dit, vous reconnaître, identifier un faux prophète, qui ça pour lui l'a dit? Les frères péché, c'est pour aller parler avec lui. Parler avec Mounsa qui c'est faux prophète là. Ouvrir le Bible avec lui, montrer le noir sur la que c'est un faux prophète lié. Il est pour confesser, à demander mon Dieu pardon. Parce que ils sont mauvais route là, ils sont mauvais voie là pour un mauvais chemin. Donc pour nous ramener à la vérité, montrer le noir sur la que c'est un faux prophète lié. Et que lui doit quitter ça, lui doit demander mon Dieu pardon, confesser que et Satan utilisé et puis demander pour qu'il ait ça. Donc ça c'est le premier démarche là, relayer mon nom, parler avec lui et partager avec lui parole de Dieu et demander pour qu'il ait ça et demander pour demander mon Dieu pardon et puis pour mon Dieu faire la grâce pour joindre et pour retourner dans le droit chemin. Donc s'il persiste, vous regrettez ça. Il ne va pas la parole de l'église et finalement la obligé quitter l'assemblée parce qu'il y a du monde dans les rues. Parce que selon Matthieu 18, une fois que tout processus Matthieu 18 est respecté, et puis le monde ça lui-même n'est pas d'accord confesser la vie pour connaître qu'il est dans l'erreur, et bien le monde ça, il n'y a pas un monde qui est dans Christ réellement. Yes. Merci. Et nous avons dit son attitude que nous devons gagner par rapport à ce prophète là, attitude là, c'est pas quoi ça veut dire. Pas quoi, depuis il a annoncé que tel va arriver, il va arriver vrai. Donc pas quoi, c'est ça comme attitude de gagner. Faire connaître que nous pas quoi,
et pas suivre. Pas suivre. Et nous avons un exemple. Nous avons un exemple, Madame Ellen G. White, fondatrice adventiste du 6e jour. Madame ça a été annoncé dans un premier temps que Jésus a venu en 1953. Il va venir en 1953, il dit bon, il fait une erreur. Et il fait une erreur, il dit erreur d'une année. Vous comprenez? D'abord, c'est Muller qui fait annoncer. Muller dit en 1953 qu'il va venir, il va venir, mais il est annoncé encore en 1844, une année après, Georges Muller, il va venir, Christ va venir. Donc maintenant, avant Muller mourir, il confessait que le tenant erreur. Vous comprenez, il était mal interprété dans le verset 13. Maintenant, Madame Ellen G. White, il était au disciple de Muller, il dit non, Muller va tromper. Effectivement, Jésus est venu, donc il est entré dans le sanctuaire céleste. Il raconte avec comme ça et puis le monde pour lui. Donc ça, vous savez, il faut vous faire. Donc nous allons suivre, il faut vous faire. Et là, dans ce paquet, il faut vous faire. Même Jean-Tout, et Témoignage a dit, en 1914, Jésus n'a pas établi Rome sur la terre. Ce qui est faux. Donc ça, c'est faux prophète. Parce que ça a annoncé, pas arrivé. Et à titre de rien, pour nous pas croire et pas suivre. Et pas sur Pérenstein, qui ont un paquet de monsieur tout en ces derniers temps. Monsieur va mettre un paquet de gros robes sur nous. Et puis vous mettez l'esprit de Dieu à descendre sur nous. Ça c'est à M. Leslie. Et puis après un paquet de prophéties, vous prenez de l'eau, vous mettez celle là-dedans pour bailler mon bois. Et bien il y a un chrétien qui a avisé. Il y a un chrétien qui a agi selon la parole de Dieu. Jean de Mounsayo, il va de suivre Mounsayo. Normalement, malheureusement, nous avons M. Sao, il a occupé le devant de la scène, il a fait pause sur les réseaux sociaux, et il a pris de l'eau, il a pris de l'eau miracle, il y a la période Covid-19, ça là, il a tout bien remettre à prendre des médicaments pour Covid-19. Et il y a des gens qui est mal formé dans la parole de Dieu, qui n'est pas instruit dans la parole de Dieu, absolument malheureusement. Donc c'est des faux prophètes. Il a annoncé dernièrement, Léogan qui l'a dit, et bon, pour la pluie va tomber, et puis la lentille pour dans Léogan, et puis il faut pas que le monde vienne côté là, etc. Et puis il faut ça même suivre. Et la pluie va tomber. Et là, il est pour 1 heure, il était dans le matin, vers 9 h, vers 1 h, nous il va tomber, faire face au lit. Donc, et finalement, c'est la possibilité de prendre monsieur pour sauver la vie. C'est son faux prophète. Le annoncement qui va arriver, c'est faux prophète et moi, je ne vais pas reçu. Et ça, maintenant, il y a des faux docteurs. Il faut nous dire, et nous ne parlons de faux caractéristiques faux prophètes là. Nous n'avons pas de caractéristiques de faux docteurs. Faux docteur, c'est un monde qui a une fausse doctrine. Fausse doctrine, ça dit faux enseignement. Enseignement qui n'a pas une base biblique. Et les gens qui prennent hérésie, c'est les gens qui prennent parole bon Dieu, qui a détourné parole, qui a tordu parole là, qui a détourné parole là, et sans parole là. Donc, la Bible a dit, ça caractérise, m'a pris pour nous, sorti dans verset 1, arrivé dans verset 3, 1 Timothée 4, verset 1 à 3, qui, côté apôtre Paul, a montré dans temps nous là, après le faux docteur. Nous là, par exemple, 1 Timothée 4, verset 1 à 3, c'est important, on a fait une étude biblique, c'est Paul qui a parlé, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour
pour qu'ils soient pris avec action de grâce, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc là, il montre très clairement, il faut docteur, ils ont porté la marque de la fétichure dans leur propre conscience, qui ça caractérise, ils ont prescrit pour ne pas marier, et pour on secte pour pas marier, donc c'est faux docteur, on a pensé ça, il faut docteur, quand tu viens manger pour manger, ou pas manger cochon, ou pas manger ceci, pas manger cela, c'est faux docteur. Lui a dit pour ne pas suivre faux docteur ça. Donc c'est faux docteur, à citoyen, c'est pour pas croire dans ces mots, pas suivre. Donc nous avons avancé, nous sommes obligés rapidement et commencer avec l'étude pour suivre ça. Et il fait aussi que nous avons avancé. Et étude pour suivre ça, bien aimé, les portées sont toujours les événements catastrophiques. Les portées sur 3 événements que nous allons aller rapidement. Nous allons pour vous dire guerre et bout de guerre, Matthieu 24, verset 6. Guerre et bout de guerre, Matthieu 24, verset 6. Nous allons aller expliquer les persécutions, Matthieu 24, verset 9. Et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc le refroidissement de l'amour, Matthieu 24, verset 12. Matthieu 24, le verset 12. Matthieu 24, verset 12. Donc nous allons parler de ça rapidement. Nous allons élaborer trop, de façon qu'on va poser des questions. Et pendant l'absolu, on va poser des questions. Nous allons voir ensemble Matthieu 24, le verset 6. Matthieu 24, verset 6, rapidement. Dans Matthieu 24, verset 6, et nous l'île tout à l'heure, c'est le deuxième signe que Jésus a annoncé. Et il va y avoir des guerres et des bouts de guerre. Des guerres et des bouts de guerre. Ça, nous accomplissement ça, accomplissement de l'événement ça, c'est un terrible accomplissement de l'événement que Jésus a annoncé dans Matthieu 26. Nous c'est la guerre des Romains contre les Juifs. Je ne parle de ça dernièrement, c'est la guerre des Romains contre les Juifs, c'est lorsque Titus, l'empereur romain Titus était venu, était à la tête des troupes romaines qui envahi Jérusalem et écrasé le temple en 170. Donc ça, c'est un premier accomplissement de ça. Disciples pas de troubler, parce que Christ est bien dit, le là-bas il dit, calamité ça est inévitable, parce qu'il dit, car il faut, ça veut dire c'est inévitable mais quand même. C'est une première raison que va de troubler. Une deuxième raison que va de troubler, c'est parce que ne pas imaginer que c'est la fin, parce qu'il dit ce n'est pas encore la fin. Vous avez troublé, c'est pas la fin. Donc ça, c'est pour montrer que l'événement qui arrivé, c'est pas la fin du monde. Pas la fin du monde. Jésus est content pour le dire ça. C'est beaucoup la fin. Nous voulons que on comprenne ça pour pas qu'on ait que c'est la fin. Et Jésus dit, donc l'événement ça arrivé, est passé en 110, il est pour lui encore lorsque les nations vont monter, vont bataille contre Israël encore. D'après Zacharie 14, toutes les nations vont soulever encore. Ça brille encore. Donc guerre, nous venons des guerres, depuis que Christ a annoncé ça, et le monde connaît en pile le monde de guerre. Et nous avons la première guerre mondiale qui fait des millions de morts, la deuxième guerre mondiale, et nous avons la guerre des 6 jours, nous avons plusieurs guerres, et actuellement, les pays qui sont en guerre, et c'est le feu qu'on y a là quelque part, mais c'est accomplissement, c'est événement ça qu'on a fait. Christ dit apporter des guerres et des bouts de guerre. Jésus qui a annoncé ça.
Et dans la fin, nous allons arriver dans la fin histoire monde ça, il va le soulever contre Israël, c'est encore une guerre. Donc, c'est vous dire, parce que Timo, événement ça, il est arrivé. Il est arrivé. Donc ça c'est pour guerre et bout de guerre. Mais nous disons, non, ça nous est pour nous aujourd'hui, nous avons pour nous la persécution. La persécution. Parce que Timo a un peu de pour dire nous sur la persécution, mais qui déraper, et pas Timo a continué, nous, n'est-ce pas? Par exemple, sur la persécution. Jésus était premier disciple qu'il a connu les persécutions. Verset 12 à 19 dans Matthieu 24, là dans ça, il dit il a connu les persécutions. Il a subi une persécution qui est douloureuse. Il dit on vous livrera aux synagogues. On vous mettra en prison. Puis c'est dit ça. Il a continué devant le gouverneur et devant les rois. Nous venons ça arriver même. Ça qui est arrivé dans le livre des Actes des Apôtres. Nous voyons comment les persécutions sont élevées. On prend par exemple dans Acte 8, où écoutez, monsieur éparpillé, dispersé dans plusieurs. C'était en Samarie. Ils ont dit ça dans Acte 8, verset 8. Donc il y a une persécution. Et dans Acte des Apôtres, il rapportait une bonne partie des événements qui étaient passés dans le premier siècle là. Mais il y a des événements dans le premier siècle là que nous parlons avec les apôtres. Par exemple, Jean Néron et actuellement, tout marche sur Néron. Oui, c'est sur Néron nous avons apôtre Pierre et apôtre Paul. Ils ont été morts. Et cause persécution ça tout et à travers et dans l'histoire, c'est parce que chrétiens eux-mêmes, Jean ont servi bon Dieu, ça t'a troublé et autorité romaine, ça t'a pas autorité romaine au problème. Mais c'est ça que fait apôtre Paul lui-même pendant la présenter l'évangile, il recevoir en pile menace. Si nous regardons dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 24, 2 Corinthiens 11 verset 24, côté nous apôtre Paul a expliqué qui j'en ai souffri, qui j'en ai maltraité à cause de l'évangile. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11 verset 24. Yes. Apôtre Paul a dit là, 5 fois j'ai reçu des Juifs. 40 pour moins 1, c'est 5 fois 39. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. Vous avez lapidé? Oui, à Milet, lorsque les ont été lapidés, apôtre Paul, ils ont quitté apôtre Paul à terre, ils ont connu apôtre Paul mourir. Tandis que les monsieur fin viré, apôtre Paul levé, il y allait. En après, apôtre Paul continue à prêcher l'évangile avec toute conviction. De mon côté, tout était mis apôtre Paul dans le panier, ils ont filé dans le mur. Il a dit apôtre Paul est en prison. Yes. J'étais une fois, j'ai été lapidé. Lapidé, ça dit, on a pile roche devant les mourir. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la Bible. C'est-à-dire, apôtre Paul, c'était un martyr. Je t'ai souffert en pile à cause de l'évangile. Eh bien, ce n'est pas seulement apôtre Paul, mais apôtre Paul, ça, dans un premier temps, lui-même, il était qu'on a plaqué chrétien autour. Parce que dans l'histoire, en pile monde qui était qu'on a maltraité chrétien, lorsque les chrétiens d'accord mourir avec conviction, ils même tout viennent d'accord, en pile d'accord pour mettre la vie à Christ. Étienne, dans Actes des Apôtres chapitre 7, Étienne, monsieur Campbell a retracé l'histoire du peuple d'Israël. Étienne a parlé, Étienne dit, mes promesses que mon Dieu t'a fait nous, eh bien, il t'a dit la voie petite de Jésus-Christ. Il t'a dit, mais ça, il t'a dit la fait pour nous. Il dit que il a voyé nous Abraham comme papa nous. Et mes descendants, nous, à cause des obéissances, nous allons faire 70 ans en captivité. On a après, la fait nous retourner dans la terre.
Mais voilà que les voyez petit Jésus-Christ pour nous, sont pas quelques monde qui ont pas jamais prétendu parler de l'évangile. C'est même nous-mêmes juifs qui tuent. Eh bien, juifs ont été sentis dans le moment, ils ont été vraiment fâchés, ils ont été mauvais à cause d'Étienne qui présenté l'évangile là avec un pile d'IS. Au même moment, ils ont été lapidé Étienne, frappé Étienne. Et en ce moment même, apôtre Paul qui était venu de Messie, il a menti, mais en ce moment ça, c'est apôtre Paul même, lorsque M. Philippe lapidé Étienne, il a pris un vêtement Étienne, il a déposé au pied de l'apôtre Paul. Oui, Étienne présenté, selon Jean-Pierre l'a présenté, non, Étienne c'est pour le martyr de l'église. De l'église. Étienne c'est parmi les 7 diacres, les 7 premiers diacres que l'église avait connu. Vous comprenez? Donc il est mort comme ça, Étienne a retracé l'histoire de l'Israël. Il dit que le peuple a gagné pour passer 400 ans dans l'esclavage. Il fait 400 ans d'esclavage dans le pays d'Égypte et il raconte l'histoire ça et il montre comment les chefs religieux étaient battus Jésus, étaient tués Jésus. Donc ça fait une grande colère et on lapide Étienne mourit. Donc on a dit les chrétiens, et Jean-Jésus a annoncé ça, ses disciples connaissent en pile persécution. Yes. Et puis il a dit après 400 ans, bon Dieu a délivré le peuple là. Et également après 400 ans, bon Dieu a délivré le peuple là. Yes. Et ça a été un disciple problème parce que vérité ça a été frappé pour reconnaître que c'est même Jésus ça qui est venu mourir pour nous, c'est même Jésus ça qui tue. Et bien ça nous permet que nous réagissent sur Étienne, nous frappent Étienne. Et il faut nous dire, jusqu'à aujourd'hui, il y a des persécutions contre les chrétiens. Bon, en Haïti, nous avons des persécutions contre l'Église. Et malheureusement, il y a des gens qui interprètent mal, qui ont dit ces persécutions contre l'Église, le fait que l'Église n'est pas réunie. Mais nous comprenons tout que c'est une mesure qui frappe l'école, l'université, etc. Et pas seulement l'Église qui visait. Donc c'est une question de... Et il y a une mesure barrière pour empêcher que nous-mêmes, nos victimes de coronavirus ou bien de Covid-19 là, ce n'est pas persécution contre l'Église. Nous gagnons dans les pays musulmans, il n'est pas facile pour les chrétiens réunis. Il est vraiment dur en Syrie, et en Afrique, au Sénégal. Au Sénégal, précisément, et il est difficile, donc il y a une persécution contre les chrétiens. Et au Moyen-Orient, il y a une persécution contre les chrétiens. Donc, nous devons, bien aimer, nous devons suivre l'étude là, avec nous, pour prier pour que ça et qui a payé de leur vie, croyance dans Jésus-Christ. Donc, nous devons prier pour eux-mêmes. Ça, Christ dit, a fait, a dit d'annoncer à venir des persécutions, mon patricien a connu des persécutions, même mon famille a porté à aller. Donc, après persécution, c'est ça Christ dit. Et parce que c'était à travers la Bible, Dieu dit que Paul lui-même a arrêté à Jérusalem. Nous avons joué ça dans Acte 21, versets 32 et 33. Ils ont mis en prison à Césarée. Nous avons joué ça dans Acte 23, verset 23. Et il connaît plusieurs sources. Et nous avons joué ça dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 34. Et Paul déclarait, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem. C'est-à-dire, Paul dit que il est prêt lui-même pour capable mourir à Jérusalem. Et lorsque sous un Néron, il y a un empereur qui était plus cruel, qui était plus méchant, eh bien, monsieur qui ça était qu'on fait, il était qu'on craquer, maltraiter les chrétiens. Et il dit c'est sous l'empereur Néron que apôtre Paul avec apôtre Pierre mourit. Eh bien, apôtre Pierre, lorsque il va le crucifier lui-même, il dit que non, moi pas dit pour mourir, même avec sauveur là. Il faut que nous mettions tête en bas parce que moi-même, moi pas dit. C'est-à-dire, apôtre Pierre apprend la mort là avec une pleine conviction. C'est-à-dire, c'est un coup Paul lui-même, lorsqu'il a dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est-à-dire, Pierre, lorsqu'il apprend la mort, pour lui-même, la vie ne va pas coûter rien.
parce que il reconnaît à personnage qui marché à personnage ça pas de problème pour mourir pour lui. Et il dit pas dit pour mourir même gens, il a été crucifié maintenant là. Eh bien, un personnage, un monsieur, il était dans 86 ans, qui a tiré les Polycarpe. Et lorsque on prend Polycarpe, pour dire Polycarpe, pour renoncer, pour dire que il ne pas reconnaître Jésus ça. Polycarpe dit depuis 86 ans, je le sais, et il ne m'a jamais fait du tort. Et maintenant, comment pourrais-je parler mal de mon roi? C'est-à-dire, depuis tout ça, depuis 86 ans, la marche avec Christ, il ne va jamais faire mal. Nous avons dit que c'est une conviction. Conviction. La mort va faire peur. Non. Il est d'accord mourir pour le Seigneur. Yes. C'est ça la preuve, je veux dire, nous avons besoin des chrétiens qui convaincus. Qui convaincus, c'est mon Dieu, il ne va pas faire l'aide. Il est d'accord pour prendre la mort pour Jésus-Christ. Et ça, c'est un signe qui te prouvait que persécution, pas qu'à barrer l'église Jésus-Christ pour être capable de prendre expansion. Yes. Et vous avez acte 21, tout est intéressant pour nous lire avant de nous passer dans la dernière partie avant de terminer. Acte 21, nous sortir dans le verset 31, arrivé dans le verset 34. Acte 21, verset 31 à 34. Entre-temps, si vous avez des questions, quand vous avez des questions, regardez pour nous si des questions, vous avez des questions, écrivez des questions, et puis identifiez, vous voyez, il y a des gens qui posent des questions sans identifier. Pendant que nous saluons les frères et sœurs qui sont à l'étranger, qui suivent nous, et ça qui est en Haïti, qui suivent nous. On allait là, acte 21, verset 31 à 34, il dit, comme il cherchait à le tuer, le bruit vint aux tribus de la côte que tout Jérusalem était dans la confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes. Il prend apôtre Paul et au baril avec 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Il lui demandait qui est-ce pour ça et qui ça même il fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, ne pouvant donc rien apprendre de certains, à cause du tumulte, il ordonna de le mener de la forteresse. Dans la foule, il y a une confusion, puisque le tribunal n'a pas commencé à dire, il dit bon, emmenez monsieur dans la forteresse. Donc l'apôtre Paul était très persécuté, était maltraité à cause du nom de Christ. Donc, si nous avons parlé de persécution, nous avons bien un pile pour nous dire. Oui, un pile bagaille parce que Néron, ça lui-même, il était fait l'église en pile. Tu es Dioclétien. Tu es Trajan. Et monsieur Néron, même, il y a un bagaille, monsieur fait, monsieur prend chrétien, monsieur maré, non poteau. Et puis, monsieur mettait un type de bagaille qui est capable de conserver dans le graisse. Il y a une résine. Résine. Monsieur mettait sous chrétien, et puis mettait du feu sous eux. La fait fête et puis la fait fête et puis mettre les chrétiens là comme lumière, comme flambeau qui peut éclairer les fêtes. C'est pour tout le niveau, c'est les cruels et les empereurs romains qui fait chrétiens souffrir en pile. Donc l'église a été persécutée en pile sous l'empire romain. Donc on ne peut pas oublier ça. Et ça fait me songer parce que Jésus dit je vous donne les clés de la mort et du séjour des morts, et que les portes de la mort ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire l'église là, c'est-à-dire montrer que la mort n'a pas qu'à effrayer l'église là, la mort n'a pas qu'à bloquer l'église là, la mort n'a pas qu'à camper devant l'église là pour l'église là pour l'expansion, parce que Jésus lui-même les chrétiens au pouvoir sur toute la bagaille ça. Yeah. Non, ça là on a Matthieu 16. Yes. Et Jésus dit je tiens. Yes. Je tiens les clés de la mort. Et du séjour des morts. Jésus qui fait ça, a dit qu'il y a autorité, c'est dit, et bien il tient pouvoir. Yes. Pouvoir, il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Là, dans Matthieu 16. Yes. Donc, la mort
la mort pas capable de fermer l'église. Au contraire, dans le moment de persécution, il y a des gens, les chrétiens souffrent pour nous, ils disent si nous sommes d'accord pour mourir, pour nous ça, pour Christ ça, pour Christ. Il y a des bourreaux même qui convertissent. Il y a des bourreaux qui convertissent. C'est ça qui fait qu'il y a un peu de monde qui dit pour le virus fermer l'église là. On a dit non. Parce que l'église a passé par 4 murs. Une fois que chaque chrétien est capable de réunir au côté, capable de prier pour Dieu, l'église là en fonction. Yes. Yes. Les portes des temples sont fermées, mais les portes du ciel sont encore ouvertes. Yes. Dieu reçoit nos prières. Continuez la canne, nous aimés, nous sommes capables de la prière. Nous avons pas qu'à continuer l'église. Nous ne pouvons pas fermer l'église là. Nous ne pouvons pas fermer l'église là. L'église a une relation avec Dieu. Nous avons annoncé, dans l'étude d'ajoutée, nous avons les guerres, les bouts de guerre. Nous avons les persécutions. Jean-Christ a annoncé ça. Maintenant, nous voyons le refroidissement de l'amour. Dans Matthieu 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12, pasteur Timoche pour nous. Côté Jésus dit. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité, yes. du grec anomia, c'est la révolte contre la loi. C'est la révolte contre toute loi divine et humaine. L'antinomianisme, c'est le fruit de l'apostasie. Et que nous avons une conduite pratique. Donc, il a montré que dans le dernier temps, l'iniquité, révolte contre la loi de Dieu, révolte contre ça, on dit, a monté, a grandi en pile. Et à l'opposé, on a gagné l'amour. L'amour refroidi. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour a baissé. L'amour a baissé. Non, pas un état. C'est l'égoïsme, la défiance mutuelle. C'est ça qui va remplacer l'amour. Nous, Timothée, 3 paroles, bon Dieu dit nous ça. Ça dit encore. Sache que. Qui peut toi appeler l'amour? 2 Timothée chapitre 3. Qui verset? Verset 1er jusqu'à verset 5. Allez, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ça c'est l'élément qui caractérise tant de la fin, dernier temps. Et c'est mon rebelle. Il y a insensible. C'est-à-dire, au lieu de longtemps où tu connais, lorsque tu as marché, il y a un monde qui mourit. Et pour qu'il y ait un pile, on peut esquiver mon nom. On ne pas voulu passer bon côté mon nom. Il faut une grâce au mon nom. Mais de nos jours, pendant mon nom mourir, où tout le monde a fonctionné bien, il y a des activités, on a mangé beaucoup de monde qui mourit. Vous comprenez? Moun qui a fait blague, beaucoup de monde qui mourir, ça va pas un problème. Parce que les hommes, niveau de sensibilité arrive élevé. Yes. Et il y a un monde mourir, il a dit, se craser au monde, craser tête. Nous autres fait tête. Il y a une sensibilité. Et dans la même période, la période de Covid-19 là, il a rapporté que dans le marché des bouquets, il y a un monsieur qui est tombé. Vous comprenez vraiment? Bon, monsieur qui est tombé dans le marché, il va voir si c'est épilepsie, il va voir qui ça a comme problème. Monsieur est tombé.
monde pas approcher le monsieur. Et bon, yo comme si c'est coronavirus a gagné comme ça, il va approcher, monsieur a gigoté jusqu'à ce mourir. Donc alors que longtemps, on a approché monsieur ça, il a vu un petit dossier il a eu une balle on t'a pris combat pour faire venir comme ça. Monsieur a gigoté ça c'est l'insensibilité. Puis il a dit la montre un homme se refroidira. Comprendre? Et puis dans le temps ça là, continuer là, ça a privé. Donc nous-mêmes comme chrétiens, il faut faire preuve d'amour. Faire preuve de solidarité. Et c'est ça que parce que dans l'église, il faut que nous aimer la parole. Pour nous connaître, nous ne pas pratiquer la parole de Dieu sans que nous pas étudier. Sans que vous ne pas connaître. Parce que par contre, dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. C'est-à-dire, si vous n'avez pas enseigné, cheminement, pour enseigner, pour convaincre. Si vous n'avez pour le convaincre, il faut qu'il enseigne. C'est-à-dire, pour l'amour de Dieu dans le cœur, il faut que vous connaissiez sa parole de Dieu. Comprenez? D'où l'importance de l'étude de la parole. Yes. Malheureusement, dans plusieurs églises, nous avons négligé le service d'études publiques et dans nos églises, malheureusement. Bon, on a espéré que les possibilités réunies encore, on a pris plus de monde et qu'on chita pour enseignement par le bon Dieu. Par contre, on va ajouter, parce que. Oui, et puis, seul ça m'a ajouté. Je regarde comment quelqu'un qui a amusé dans le sens où tué un monde, il a coupé tête monde. Et puis, ils mettent exposé pour montrer que. Ils font vidéo, mais ils font blague avec ça. Comprendre? Mais ils ne pas connaître en réalité, ils sont insensibles, ils ne pas connaître comment faire mon faire fait. Est-ce qu'on connaît comment faire mon faire vivre? Est-ce que mon ça qui tue là, qui démontre insensible là, est-ce que c'est lui-même qui te bat le souffle là? Et puis il enlève et puis ça va faire rien. Il fait vidéo, montre partie dans la commune, pied, bien autre partie dans la commune. Et on est insensible. Et l'image ça on prend plaisir la guéo et puis nous et de mon aux âmes pour montrer que les amis au coin il y a enlevé la vie monde donc c'est acteur oui donc c'est un problème de méchanceté c'est un problème de cœur méchant d'insensibilité donc puis la vie est annoncée dans les derniers temps à gagner et dans mon refroidi pour bien aimé, nous avons terminé et exposé nous là, jeudi, nous avons rappelé ça et enseignement de Chita jeudi, pas oublier que nous avons les signes des temps de la fin et nous avons regardé les événements catastrophiques et jeudi nous avons 3, nous les persécutions, le refroidissement de l'amour, nous les guerres et puis de guerre. On a continué prochainement. Nous voulons remercier chacun. Juste avant que nous terminions, frère Herman et Saint-Phil a continué à chanter pour nous cantique là. Et deux derniers strophes avant nous prier pour nous remercier et chaque de mes frères et sœurs qui a suivi tout. Frère Herman a chanté pour nous et bien on apprend après. On espère que vous êtes bénis, même pas pour nous. Nous allons chanter 3e, 4e et 6e strophe. Là, on est capable de continuer à suivre ça là. La justice est notre ami, la foi notre bouclier, la vérité pour ceinture. Doit à jamais oublier la vérité pour ceinture, doit à jamais oublier. C'est une épée invincible qu'on doit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains.
C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Amen, amen. L'Esprit qui nous bénit. Nous voulons saluer les trois bien-aimés avant nous passer Thibaut a fait prière finale pour nous-mêmes et frère Eman et Sylvie va prononcer les bénédictions. Nous voulons remercier nous qui l'avons suivi avec attention et nous sommes contents frère Polydor d'abord suivi avec une famille et frère Brival et sœur Anina Montus, frère Julien, frère pasteur Bernard Laurent, pasteur Patrick Berouette, sœur Isof Exumène, nous saluons également la sœur Anne-Marie Joseph, sœur Shirley, bon ami, pasteur Jules, petit pasteur Pradieu Jean-Wilfried, pasteur Sidor. Nous saluons tous les bénéficiaires qui soient à l'étranger ou en Haïti. Il semble qu'il y ait quelques questions. Et avant de terminer, nous allons aller, et moi une question là. Est-ce que bon Dieu tenait compte seulement de l'amour agapé? Yes. Oui, il y a moins nom là, Mike Dudley. C'est lui qui pose des questions ça derrière moi, mais c'est Mike dit ça, il va comme ça. Merci frère Mike Dudley. Est-ce que bon Dieu tenait compte seulement de l'amour agapé? Il dit non. Mais c'est l'amour agapé pour manifester notre amour, même dans le mariage. C'est l'amour agapé que c'est comme base pour manifester l'amour érotique, l'amour pour éprouver, pour madame, pour être et pour sexe opposé ça, pour madame le mariage fort. À la base, il y a l'amour agapé qu'il faut éprouver, aimer et manifester l'amour érotique là. Il y a l'amour filial. Il y a l'amour filial là, l'amour entre les frères. Yes, entre les frères. Il y a là encore faut gagner l'amour agapé. Bon, Dieu parle pas seulement de l'amour agapé, mais pour manifester l'amour pour un bon monde, l'amour pour madame, pour petit tout, etc. Il faut gagner à la base l'amour agapé. Merci, c'est une très bonne question. Nous apprécions ça. Nous apprécions les questions. Donc, si bien une question, quand vous posez, comme vous voulez nous arriver, donc, étant donné nous en fini, et nous saluons tous frères et sœurs, l'église Assemblée de Dieu de Sans-Fil, et frères et sœurs, toute l'autre assemblée qui a suivi nous. Donc, nous avons rendez-vous à chaque vendredi, donc à partir de 3h30, nous allons suivre nos lives. Son page Facebook, Assemblée de Dieu, de Sans-Fil, page Gamme Production, nous également sur AGIAT, nous sur Jésus est Seigneur. Donc il y a plusieurs pages que nous avons joindre enseignement ça chaque vendredi live. Nous bénissons le Seigneur pour une occasion de nous pour nous passer ensemble un petit temps dans l'étude de sa parole. Pasteur Timo a fait prière finale pour nous-mêmes. Et maintenant, nous allons saluer frère Willy Augustin. Nous allons saluer l'ancien frère Willy Augustin, frère Patrick Joseph et en plus le béni encore. Et nous saluons tous dans nos Jésus. Nous sommes pas dans cité, quoi que frère faut nous saluer le pour l'assemblée de Dieu sans nous sommes contents pour nous avec nous. Parce que Timo a fait prière finale et nous gagnons frère Herman qui pour aller et terminer pour nous par la bénédiction. Salut frère François Bon avec maman également. Combien font nous pour nous capables de prier pour Dieu ensemble. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter
en vous trompant vous-même par un faux raisonnement. Seigneur puissant, nous remercions pour parole, papa. Nous disons merci, Seigneur, de ce que vous êtes avec nous dans le moment que nous sommes passés ensemble dans la présence. Merci pour nous utiliser, frère Herman, Seigneur, qui te conduit nous dans l'adoration. Merci, Seigneur, pour nous utiliser, pasteur Péranstin. Et moi-même, serviteur, Seigneur, merci pour parole. Nous demandons, Seigneur, que parole soit capable de traverser des cœurs pour que le monde soit capable de reconnaître, Seigneur. En dépit de tout, nous devons, Seigneur, avoir plus de conviction pour nous capables de marcher avec. Et il y a des gens dans côté capable de là dans ce moment là, capable des chrétiens qui ont persécuté à cause non, Seigneur. Nous demandons capable d'avoir plus de conviction, plus de détermination, notre Dieu, pour être capable d'avancer avec un pile courage. Même Jean, apôtre Paul, il te dit qui nous séparera de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et puis, il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, nous demandons autant prix et nous capable de permettre pour l'amour, notre Dieu, capable et actif dans l'église au Seigneur, pour nous capables de remettre l'autre, notre Dieu. Et nous demandons, notre Dieu, dans la société, à notre Dieu, capable de permettre que nous soyons sensibles pour reconnaître que, ou même, Seigneur, tout le monde qui crée à l'image de Dieu, et nous pas doué pour retirer, enlever vie monde comme ça, notre Dieu, parce que ou même qui met souffle là, Seigneur, ou contrôler l'homme, ou garder l'homme et ou diriger l'homme, notre Dieu, j'en voulais. Eh bien, Seigneur, nous demandons autant prix, ou capable d'aider nous, notre Dieu, quelles que soient les persécutions, pour l'esprit nous capable d'arranger pour toute bagaille, dans un moment difficile, notre Dieu, pour nous capable de plus de conviction pour nous marcher avec notre Dieu. Nous demandons, même si il y a un bruit de guerre à travers le monde, là, pas quitter les chrétiens ou inquiéter parce que parole ou t'es averti nous ça. Aidez-nous à ferme, aidez-nous à placer nous sous parole ou notre Dieu. Malgré le gros vent, malgré la pluie, une fois que nous campons sur le roc solide, nous pas bien rien notre Dieu. Avec nous notre Dieu, bénis-nous dans le moment ça, qui dans difficulté, qu'attendez-nous là Seigneur, qui besoin d'une intervention de la part de vous-même. Nous demandons agir pour vous notre Dieu. C'est la prière que nous adressons dans nos petits tout Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Juste avant, frère Herman, pour lancer les bénédictions, moi, je voulais inviter vous-même qui pour connaître, pour faire la paix à Jésus-Christ, pour profiter dans le moment ça, pas Jésus la vie. Vous voyez comment l'ennemi a frappé, c'est ça? L'ennemi a frappé, on a tombé. Par la suite que Covid-19 a frappé et pour mourir et pour aller en enfer. Donc, c'est le moment pour plus que jamais, pour prendre Jésus comme sauveur, pour accepter Christ comme sauveur. Si tu as aimé ça, si tu as aimé faire ça, aimé prendre Jésus comme sauveur, nous avons plutôt capable de relever le numéro pendant que le technicien avec le numéro pour nous. Et 37 52 50 20, 37 52 50 20, Fournier Péranstin, 37 52 50 20, ou bien 37 52 68 72, 37 52 68 72, c'est Pasteur Timo Ouli. Et frère Herman on vient sont 38 01 46 74. 38 01 46 74. Frère Herman et Saint-Phil. Et on vient frère Schneider, responsable gamme production, 37 80 37 80 24 50. 37 80 24 50. Vous avez l'autre numéro pour dire que vous voulez accepter Christ comme sauveur. Vous avez besoin pour nous prier pour nous-mêmes. Si vous demande de prière, si vous avez une volonté de conversion, vous voulez Jésus la vie, vous voulez nous-mêmes. 37 52 50 20, 37 52 68 72, 38 01 46 74, 38 01 46 74, bien le 37 80 24 50. Vous avez écrit
numéro ça, vous avez écrit, et sous page là, on va venir, vous pouvez brûler nous. Brûler nous pour prendre Jésus comme sauveur. Frère Herman a prononcé les bénédictions. Là, on va disposer le cœur, on va ça pour la bénédiction. Isaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Suppose ça que grâce papa à mon petit là. Au milieu du grand pouvoir cet esprit va continuer d'aimer avec nous depuis après-midi jusqu'à ce que Jésus retourne. Bon Dieu.